Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien par la grâce de Dieu. Tout le monde connaît celui qui est derrière moi, c'est Gbagbo Kone. Alors les gars, on va lui parler aujourd'hui. On va essayer d'analyser la situation, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, on va essayer d'analyser et on va essayer de vous proposer la vidéo et chacun de vous va commenter. Il y a tellement de dossiers à traiter qu'on ne peut pas finir, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Parce qu'il y a Makosso qui a décidé de quitter le buzz, qui est devenu même le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Et parce que Goni l'a tellement attaché, finalement, Goni n'a pas de Bible. Donc, il a pris sa Bible et il a juré, dit, maintenant, il n'est plus dans les clashs, dans les bêtises. Il est devenu le pasteur, le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Alors, après, on va traiter ça. Mais pour l'instant, on va parler à notre frère Gbagbo Kone. Donc, partagez la vidéo et puis n'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Tu vas sur la vidéo, il faut liker, il faut partager, il faut donner ton avis parce que c'est très important. Alors les gars, Gbagbo Kone est sorti où il était en détention. Il est sorti. Mais il a reçu le soutien de tout le monde, tous les Africains. Alors derrière l'histoire de Gbagbo Kone, je pense qu'il y a une leçon à tirer derrière son histoire. C'est vrai que c'est un activiste, il est dans un parti politique, le PPACI. Mais pour moi, personnellement, je pense que la plupart des cyberactivistes peuvent faire des vidéos autrement. Du moment que tu es cyberactiviste, tu es en train de militer pour un parti politique, alors tes propos doivent être calculés et mesurés. C'est très important. Parce que tout ce que tu vas dire, ton parti va être dedans. Donc ça doit être calculé, mesuré. Mais Gbagbo Kone, on l'a connu, moi je ne le suivais même pas, je ne le suis même pas d'ailleurs. Mais pour ce problème qu'il a eu, il a reçu le soutien de tous les Africains. Mais pourquoi il a reçu le soutien? Il y a 3 ou même je peux dire 4. La première des choses, c'est que Gbagbo Kone a reçu le soutien parce que sa façon d'être arrêté, les Ivoiriens, les Africains ont vu que ce n'était pas normal. Donc il a reçu le soutien pour ça. Il y a d'autres qui sont allés dire non, ce n'est pas normal. Parce que si nos frères africains, nos frères Gbagbo Kone est arrêté comme ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Donc ils sont allés soutenir pour ça. La deuxième raison, c'est que d'autres même sont allés soutenir parce qu'ils connaissent Gbagbo Kone. La troisième raison, d'autres sont partis par la curiosité pour aller soutenir. Et la quatrième raison qui a fait même que les gars se sont mobilisés, c'est que le parti qui est au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a certains individus dans ce parti, il y a certains individus qui sont des cyberactivistes de ce parti, qui menaçaient, qui étaient déjà contents, qui même tenaient des propos que même le gouvernement en place n'est même pas au courant. Il y a quelques 2-3 minutes peut-être qui soutiennent ça, mais il y a beaucoup qui ne soutiennent pas, qui tenaient ces propos. Donc d'autres sont allés soutenir parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas normal qu'on s'en prenne à quelqu'un comme ça. Donc ils sont allés soutenir pour ça. Alors, je pense que la plupart des cyberactivistes, que ce soit le parti au pouvoir aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont à l'opposition, doivent calculer les propos. Alors, on voit le frère Gbagbo Kone qui a reçu le soutien, qui est sorti. Et il sort, il fait des vidéos. Ou dans les vidéos, il affirme, dans les vidéos, il dit certaines choses, soit au gouvernement d'Emmanuel Macron en France. C'est vrai, on peut ne pas être d'accord avec peut-être le gouvernement. Mais il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Parce que les propos que tu vas tenir vont te condamner. Alors, si Gbagbo Kone veut tenir ses propos, le plus mieux, c'est de rentrer en Afrique. Tenir ses propos. On peut critiquer sans affirmer quelque chose, sans injurer aussi. Ça, c'est normal. Tu peux critiquer le gouvernement, même dans ce pays, mais sans injurer, sans affirmer, parce que si on te demande d'envoyer les preuves, tu ne trouveras pas. C'est les on dit. On dit. Donc, tu ne peux pas confirmer certaines choses en direct. Parce que ce que Gbagbo Kone oublie, c'est que quand il est sorti, par la mobilisation surtout, par la mobilisation des Africains, voilà pourquoi il est sorti. Et quand il sort, c'est qu'il va se dire, je suis au-dessus. Non, frère, tu n'es pas au-dessus. Tu es dans le viseur. Alors, tes propos doivent être calculés, mesurés maintenant.
Sinon, tu risques d'avoir des gros problèmes. Regardez un peu les cyberactivistes qui sont dans les viseurs, comme Franklin Yamsi. Mais tous les procès qu'il a fait, il a gagné tous ses procès. Pourquoi? Parce que ses propos sont mesurés, calculés, pas d'injures. C'est pourquoi souvent j'aime regarder souvent les vidéos du cyberactiviste, ça commence avec Guégué. Il n'y a pas d'injure, c'est mesuré et calculé. Donc, si tu es dans un parti politique, il faut mesurer tes propos, il faut les calculer. Il ne faut pas que le monde qui est venu te soutenir va te monter la tête. Parce que je ne pense pas qu'une deuxième fois, ils vont te soutenir comme ça. Je ne pense pas. Donc, il faut calculer tes propos. Il faut enlever les injures dans tes propos. Il faut dénoncer certaines choses sans injurer quelqu'un. Il faut poser des questions dans tes dits souvent. Parce que si tu poses une question, tu ne vas pas avoir des problèmes. Parce que tu t'es posé la question, tu n'as pas affirmé quelque chose. C'est une question que tu as posée. Donc tu n'auras pas de problème. Mais si tu dis, lui là c'est un voleur, lui là c'est un temps, ok, donne les preuves qui prouvent. Tu vas aller chercher sur Google. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui ont mis ça en ligne, c'est la vérité. Alors, il faut que le monde qui est parti te soutenir, quand on te parle aussi, il faut savoir écouter. C'est très important. Parce que quand tu étais là-bas, il y a des gens qui sont déplacés. Il y a des gens qui faisaient des panels. Et quand tu sors, tes propos doivent être mesurés et calculés. Si tu veux tenir peut-être ces propos sur le gouvernement français, il faut aller en Afrique. Tu tiens ces propos. Mais tu ne peux pas être ici sans tenir ces propos que tu tiens. Il faut dénoncer, c'est normal. Tu peux dénoncer le gouvernement français sur certaines pratiques. Ou tu peux poser des questions. C'est normal. Mais tu ne peux pas insulter. Ça, moi, personnellement, c'est mon avis. Je ne suis pas d'accord. Même que ce soit même le gouvernement de Côte d'Ivoire, tu peux dénoncer. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'on peut dénoncer. On peut se poser des questions sans insulter. Que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement en place, la plupart des cyberactivistes de ces deux camps, on n'est pas des ennemis, on n'est que des frères. La politique ne peut pas vous mettre en palabre. Dans la politique, vous pouvez dénoncer ceux qui sont au pouvoir, ceux qui cherchent le pouvoir peuvent dénoncer ceux qui sont au pouvoir. Ça permet à ceux qui sont au pouvoir de s'améliorer parce que personne n'est parfait. Donc ça permet au pouvoir qui est en place de s'améliorer. Ça permet aussi au pouvoir, à ceux qui sont dans l'opposition, d'avoir des cotes aussi. Ça c'est normal. Mais on ne peut pas venir insulter. Alors maintenant, il y a d'autres qui vont dire dans les commentaires, mais Guéni Pakeko qui insulte. Mais pour Guéni Pakeko, c'est carrément différent. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'opposition. Il était ici dans l'opposition et il insultait le gouvernement en place. Ils l'ont vu comme ça et d'autres, il a été recruté là-bas pour insulter aussi l'autre camp. Donc quand il est resté dans le gouvernement, il insultait aussi l'autre camp. Donc aujourd'hui, lui seulement, laissez-le pour lui, laissez-le comme ça. Parce qu'après, quelqu'un allait dire qu'il ne faut pas insulter. Parce que quand il insultait hier, vous l'avez vu, vous l'avez recruté. Aujourd'hui, il est contre vous, il vous insulte. Ça, nous, on n'a rien à faire. Mais les gens qui sont dans l'opposition, ce n'est pas bon d'insulter. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez dénoncer les faits, mais ça ne sert à rien d'insulter. Ceux qui sont aussi dans le gouvernement peuvent dénoncer certaines choses pour que l'opposition fait qui n'est pas normal, mais sans insulter. Donc, Gbagbo Koné, il ne faut pas te dire que la foule qui était derrière toi, non, moi je reste Gbagbo Koné, non. Parce que si tu restes toujours Gbagbo Koné, comme tu le faisais avant, tu vas te retrouver soit en prison, soit tu vas être rapatrié. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que tu vas être dans le viseur. Tu peux être dans le viseur. Donc fais attention. Tes propos doivent être mesurés, calculés. Hier, tu sors déjà, tu affirmes certaines choses. Tu dis certaines choses. Tu as vu que quand tu faisais ton live, tout le monde t'appelait. Tout le monde t'appelait. Toi-même, ça t'a commencé à t'énerver. Tu dis qu'on t'appelle trop. Mais c'est parce qu'il y a des propos que tu ne dois pas tenir. Maintenant où tu es là, tu es devenu une légende. Tu es devenu quelqu'un qu'on connaît. Tu es connu maintenant. Donc il y a des propos que tu dois baisser. Il y a des propos que tu ne dois pas tenir comme ça, n'importe comment. Ou tu insultais les gens, ou tu affirmais des trucs que tu ne sais même pas. Donc tu dois te rabaisser. Tu ne dois pas te rabaisser plutôt, mais tu dois être intelligent pour garder toujours la visibilité qu'on t'a donnée. C'est très important. Sinon, tu peux perdre la même visibilité et te retrouver dans les problèmes. Demandez à Franklin Yamsi, mais la plupart de ses procès, je dis bien, il a tout gagné parce qu'il n'insulte pas. Il dénonce. Alors, c'était mon avis. Que chacun de vous donne son avis et commente, partage la vidéo. C'est très important. On est ensemble.